Et bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Et cette histoire c'est l'histoire de peut-être vous qui me regardez, de beaucoup de personnes. Alors quand on a une société en France, et bien qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la première année, donc comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je vais vous mettre les liens ici, les deux vidéos d'ailleurs, parce qu'il y a deux vidéos dont je parle des sociétés. Il se passe qu'en fait, vos charges sont régularisées sur l'exercice précédent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que sur l'exercice précédent, quand vous faites un chiffre N-1, vous payez vos impôts sur l'exercice précédent. Voilà. C'est très simple, une explication inutile d'ailleurs, elle était très claire. Et je vous parle de ça parce que toutes les personnes qui sont à leur compte vont peut-être se reconnaître. Pourquoi on se met à son compte? On se met à son compte pour avoir une certaine indépendance, parce qu'on a un certain état d'esprit, parce que on essaye de gagner sa liberté. C'est vraiment se dire, il n'y a plus personne au-dessus de moi qui est là pour me dire fais ci, fais ça. La liberté totale à tous les niveaux dans la société actuelle. Et qu'est-ce qui se passe en France? En France, vous vous retrouvez à payer des charges et des charges et des charges. Si bien que vous n'avez plus envie d'ouvrir votre boîte aux lettres, spécialement le vendredi soir, parce que le week-end arrive et on dirait qu'ils le font exprès. Ils vous envoient les charges le vendredi soir juste pour que vous passiez un mauvais week-end. Vous êtes là à vous demander pourquoi vous payez, parce que si comme moi vous avez déjà eu des problèmes avec des tierces personnes, la justice ne vous sert à rien. Elle est d'une lenteur effarante. Elle n'est même plus juste aujourd'hui, parce que même les personnes de loi vous disent ça a changé. Avant il y avait des jurisprudences qu'on pouvait suivre, sur lesquelles on pouvait s'appuyer. Aujourd'hui le jugement se fait à l'américaine, de manière au cas par cas, pas arbitraire, mais c'est un peu ça, au cas par cas. On se retrouve dans une situation totalement délirante, et donc on se dit mais je paye toutes ces charges pour ça. Mais pire, on se met une pression pas possible, comme si on était un employé, parce que les charges que l'on paye, toutes ces charges, on doit les payer, on veut les payer, on a plaisir. Moi je suis le premier, alors je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais je vais pas vous dire je suis content de payer mes charges, mais un peu, parce qu'à un moment donné, bien je me dis si j'arrive à les payer, c'est que j'arrive à gagner de l'argent, donc je suis content de payer ces charges. Et on a la pression parce qu'on n'arrive pas à les payer, parce qu'on arrive au bout. Parce qu'à un moment donné, vous vous dites comment je vais faire quoi? Comment je vais faire? Et c'est problématique. Ah. Alors là, vous le vivez en direct. J'ai un problème. Bonjour. Votre appel. Ah, vous savez d'où je viens, hein? Petit coquin, va. Alors je vous disais, voilà, c'est un drôle d'élément que je suis en train de vous dire. Je vous dis, je suis content de payer des charges. On est content d'arriver à payer ce qu'on doit et à s'en sortir. Mais aujourd'hui, énormément de personnes ressentent ce que je ressens. C'est plus possible. Il y a une haine qui est montée sur Internet. Alors moi, je n'ai pas de haine. Je ne vais pas employer ces mots-là. J'en suis pas à ce stade-là. Aujourd'hui je relativise quand même pas mal, mais on voit sur internet qu'il y a une grosse haine envers le RSI, très spécialement. Faut dire que depuis l'union donc des différentes caisses en 2006, beaucoup se plaignent d'anomalies, de paiements injustifiés. On n'arrive pas à obtenir les justificatifs. Alors je ne suis pas en train de faire une vidéo pour me dresser contre le système, et c'est pas du tout le but. J'essaye de vous raconter donc ce que je vous disais au début, cette histoire de ces personnes qui sont sous pression, qui, je reviens encore là encore pour payer donc ces fameuses charges dont je suis en train de parler, qui ne vont pas prendre de salaire, parce que on n'en parle pas, mais il faut le dire. Moi je vois des chefs d'entreprise qui ne prennent plus de salaire, ils ne peuvent plus se payer, et je trouve ça dramatique. On en arrive à des points où il y a des créateurs d'entreprises qui ne veulent plus créer leur société en France, qui préfèrent s'exiler, créer ailleurs, parce qu'ils ont peur de devoir trop payer. Alors cette vidéo, elle n'est pas là pour vous effrayer.
on va être clair, au-delà de ce qui se passe en France, il y a un autre phénomène dont je veux parler. Il y a aussi les personnes qui ne savent pas gérer, qui ne sont pas organisées, qui ne sont pas capables de comprendre le fonctionnement. Il y a des personnes aussi, et c'est peut-être là encore un autre cas, mais ces gens qui vont avoir une société et qui vont prendre un salaire énorme dès le départ, parce qu'ils vont rentrer de l'argent. Et là, eux aussi, réitèrent une erreur assez dramatique et malheureusement très récurrente, l'erreur du salaire, qui est en fait des plus grosses erreurs, parce que il y a des charges de partout. Où que vous alliez, vous aurez des charges. Chaque système a son avantage et son inconvénient, et il faut comprendre que des charges, il y en aura partout. Alors, pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi je vous parle de tout ça? Alors d'abord, cette vidéo parle des sociétés en général, mais elle va parler aussi d'immobilier. C'est un double sujet. La première chose que j'ai à vous dire, c'est essayer de penser différemment. Si vous faites la même chose que tout le monde, vous aurez le résultat de tout le monde. Il faut que vous partagiez cette information un maximum, celle que je vais vous donner ici. Il y a d'autres manières de raisonner avec son entreprise. Il vous faut être original, différent. Une société, c'est quoi? C'est un organisme qui vous permet de facturer à l'extérieur, mais c'est une extension de vous-même. Elle peut aussi vous permettre d'investir à l'extérieur. Si vous n'êtes pas bien en France, investissez dans un autre domaine que dans votre domaine d'activité. Investissez dans un autre pays. Aujourd'hui, avec Internet, on se retrouve ici sur les vidéos, mais vous pouvez regarder mes vidéos en français sur un Français en France, mais vous pouvez regarder des vidéos sur un entrepreneur américain aux États-Unis. Vous avez chez vous une fenêtre ouverte sur le monde et donc sur l'investissement. Un investissement très répandu dans les pays scandinaves et dans d'autres pays par exemple, ce sont les containers. Les containers sur les bateaux se louent, affrètent et déplacent des marchandises. Il y a des sociétés spécialisées là-dedans. Alors je vous donne cet exemple parce que c'est un exemple facile d'investissement différent que peu de gens ont en tête. Le marché est un peu passé aujourd'hui puisque bien évidemment l'effet et la rentabilité des containers sont un peu passés. On arrive encore à en trouver, mais c'est un autre marché. Alors, je reviens à mes charges et je vais vous partager donc ce fameux conseil qui est très simple et qui va peut-être vous, j'espère, vous amener à réfléchir. Au lieu de prendre un gros salaire, pensez tout simplement à ne pas prendre de gros salaire, mais plutôt un tout petit salaire. Et l'argent que vous aviez prévu de vous donner, qui va avoir un écart plus important puisqu'il ne sera pas chargé, il va rester dans l'entreprise. Pensez à le réinvestir ailleurs. Alors vous allez me dire, il y a plein de gens qui ont pensé à ça, mais entre y penser et le faire, je me rends compte autour de moi qu'il y a une énorme différence. Et malheureusement, au lieu de vous plaindre, bien que vous avez raison de vous plaindre, je me plains aussi des charges, nous nous plaignons tous, mais au lieu de se plaindre, diversifiez-vous. Diversifiez-vous et donc diversifiez votre risque, diversifiez vos charges. Récemment, sur une vidéo que j'ai vue sur internet, la personne parlait notamment des charges, et cette personne-là a investi dans un autre pays. Et ce qu'il y a d'intéressant de voir dans un système comme celui-là, c'est que si vous arrivez à investir dans un autre pays, vous ne diversifiez pas que l'activité, le domaine de compétence. Vous diversifiez aussi vos charges et vos impôts. Et votre société peut vous servir à ça. Alors, vous pourriez m'opposer très facilement le fait que vous n'avez pas les connaissances, vous n'avez pas les compétences, mais prenez des renseignements sur Internet et essayez d'aller voir ailleurs. Payer des charges, nous en payons tous. Et nous en payerons tous, toujours et partout. Par contre, pensez différemment, essayez d'aborder le problème différemment, trouvez des solutions différentes. Ça, c'est la clé de la réussite. Je vous invite à réfléchir à tout ça. Laissez-moi un commentaire ou ne m'en laissez pas. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.